Cette vidéo-là vise à vous apprendre à calculer des charges formelles. Vous allez trouver ce qui a trait à cette question-là en page 6 de votre manuel. En préalable, vous devez déjà savoir déterminer le nombre d'électrons de valence d'un atome et vous devez savoir tracer des structures de Lewis simples. Les charges formelles, ce sont des charges qu'on attribue à des atomes en particulier dans des structures de Lewis. Pour les calculer, on utilise la formule charge formelle égale nombre d'électrons de valence d'un atome moins la somme des électrons libres autour de l'atome plus les liaisons que font l'atome. On va clarifier ça avec des exemples. Pour calculer les charges formelles des atomes dans la structure ici, on utilise la formule et on trouve que les carbones ont une charge de 0, étant donné qu'ils ont 4 liaisons et 4 électrons de valence en temps normal. Donc 4 électrons de valence moins 4 liaisons, ça donne 0. Même chose pour les hydrogènes, mais l'oxygène, par contre, a 6 électrons de valence en temps normal, moins 2 électrons libres, plus 3 liaisons, donc 6 moins 5 égale 1, plus 1. Sa charge formelle est donc positive. Par contre, il ne faut pas croire que la charge formelle qu'on calcule de cette façon-là, c'est une charge réelle. À l'aide d'un logiciel, on peut calculer une charge plus exacte et en faisant ça, on calcule par exemple pour la structure qu'on vient de travailler, on trouve que l'oxygène a une charge négative et que la charge positive est partagée par les autres atomes de la molécule. Ici, on voit les atomes en bleu, ce sont les atomes qui sont chargés positivement. Les atomes en rouge, ici l'oxygène, c'est l'atome qui est chargé négativement. Donc, il faut garder à l'esprit que la charge formelle, c'est un outil. Ça ne veut pas nécessairement dire que ça va nous donner les charges réelles des atomes. Vous allez voir plus tard, en particulier dans le chapitre 4, comment on peut déterminer c'est quoi la charge des atomes de façon un petit peu plus précise. Prenons un deuxième exemple. Dans la structure ici, seul le carbone qui porte des électrons libres est chargé. Il y a 4 électrons de valence en temps normal, moins 5, ça donne moins 1. Les autres carbones feront 4 liaisons, n'ont pas d'électrons libres, 4 moins 4 égale 0. Les hydrogènes, 1 moins 1 égale 0, une liaison par hydrogène, un électron de valence en temps normal, ça donne une charge de 0. On va prendre deux derniers exemples. Vous pouvez peser sur pause si vous voulez et calculer vous-même les charges formelles de ces deux structures-là, parce que les réponses vont apparaître bientôt. En haut, le carbone est chargé positivement, étant donné que le carbone a 4 électrons de valence en temps normal, moins 3, ça donne plus 1. Et en bas, l'oxygène est chargé négativement, étant donné qu'il y a 6 électrons de valence en temps normal et 6 électrons libres, plus une liaison, ça donne un total de moins 1. C'était le calcul des charges formelles.